doit être rigoureuse avec la désinfection des mains, le port de masque facial, la désinfection également des sites de ponction qui respectent les 3 temps. Et le site de ponction, euh, il est situé entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire ou encore la quatrième et la cinquième. Diapo. Alors, on peut également utiliser des anesthésies locales telles que la pose d'un patch d'anesthésie ou des crèmes anesthésiantes ou encore l'administration en péros chez les nourrissons inférieurs à 6 mois du G30. On peut également faire inhaler un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Donc, on peut également utiliser des anxiolytiques, des antalgiques en intrarectal ou de la morphine en per-os, et ça à tout âge. Diapo. Donc, voilà également ici une autre image qui permet en fait le repérage du site de la ponction lombaire. Donc, il peut se faire soit en position assise, l'enfant est recourbé vers l'avant, ou encore en position couchée latérale, les membres inférieurs qui sont fléchis. Voilà. Donc, ici, nous avons quelques aiguilles de ponction lombaire. Diapo. Donc, à la biologie, l'étude du LCR, il y a d'abord l'aspect macroscopique qu'il faut d'abord analyser. Le liquide est souvent hypertendu, s'écoulant fréquemment par jet, ou peut-être trouble ou franchement purulent. Donc, parfois, le liquide peut être clair en cas de méningite à son début ou encore de méningite décapitée. Diapo. Donc, il faut systématiser l'examen du LCR ainsi qu'une hémoculture. Donc, en nota bene ici, aucun autre examen biologique ou d'imagerie cérébrale ne devra retarder la ponction lombaire qui doit être faite en urgence. Diapo. Alors, l'aspect macroscopique, voilà, on peut, diapo, c'est une répétition ici. Diapo. Alors, ici, nous avons euh, un tableau qui nous montre un peu la différence entre le LCR qui est normal et un LCR qui est purulent. Dans l'aspect macroscopique, on a, lorsque le LCR est normal, l'aspect en eau de roche, et lorsque c'est un LCR purulent, soit c'est trouble ou purulent. Sur le plan de la cytologie, nous avons moins de 5 éléments par millimètre cube, alors que lorsque nous sommes en face d'une méningite bactérienne, nous avons plus de 10 éléments, dont plus de la moitié sont des polynucléaires. La protéinorachie aussi est inférieure à 0,4 g par litre en cas de LCR normal, et elle est supérieure lorsque le LCR est purulent. La glucorachie aussi, alors, il est supérieur à 60% de la glycémie lorsque le LCR est normal, et en cas de méningite, nous avons une hypoglucorachie. Donc, juste préciser en nota bene que chez le nouveau-né, alors, chez le nouveau-né, de 10 à 30 éléments, il faut qu'on puisse avoir, comment on appelle, des éléments de 10 à 30 et dont la moitié est constituée de polynucléaires neutrophiles pour évoquer cela. Et un LCR qui est panaché, nous avons 10 à 30 éléments par millimètre cube. Donc, 50% de polynucléaires neutrophiles, 50% de lymphocytes. Diapo. L'examen direct du LCR peut se faire après coloration de grammes et permet de préciser la présence ou l'absence de bactéries, leur morphologie, leur coloration et leur situation aussi intra- ou extra-leucocytaire. La recherche d'antigènes solubles par le test d'agglutination au latex,
Elle met en évidence le méningocoque, le strepto, le pneumo, l'hémophilus influenzae B, l'Escherichia coli. Et ici, elle trouve un intérêt dans les méningites décapitées. Donc là, on peut également faire aussi la culture sur le milieu enrichi, le plan aérobie ou en anaérobie, et il isole le germe et permet la réalisation d'un antibiogramme. Diapo. Donc, l'hémoculture systématique permet de, permet d'isoler la bactérie causale. L'hémogramme va montrer une hyperleucocytose. La CRP est élevée et comme bilan de retentissement, rechercher une hyponatrémie. Alors, une TDM cérébrale ou l'ETF peut être fait également pour la recherche des complications. Diapo. Sur le plan évolutif, les éléments de surveillance, nous avons à la clinique les signes de la pancarte, les signes de la pancarte, le pouls, la température, la tension, la diurèse, l'examen neurologique et la surveillance du PC. Sur le plan biologique aussi, il faut faire une surveillance. Alors, les modalités évolutives, elle est favorable lorsque le traitement est précoce et bien conduit avec une guérison sans séquelles en 1 à 2 semaines. L'absence de traitement ou un traitement qui est mal conduit, l'évolution est souvent défavorable, marquée par la survenue de complications ou de décès. Diapo. Les complications immédiates, nous avons la sécrétion inappropriée de l'ADH, la persistance de coma de convulsion, l'hyponatrémie de dilution, qui est constituée de la présence du coma, d'une hyponatrémie de dilution et la densité urinaire osmolaire qui est quand même élevée. Sur le plan neurologique, l'état de mal convulsif avec des AVC, les thrombophlébite, l'hématome sous-dural peuvent être retrouvés ou encore un œdème cérébral, les signes d'asthtique avec engagement ou un abcès cérébral. Un choc septique également peut être retrouvé avec une défaillance multiviscérale. Diapo. Les complications tardives, c'est essentiellement les séquelles motrices, les paralysies, la comitialité, les séquelles sensorielles, la surdité, cécité, l'encéphalopathie post-méningitique. Pardon, pour revenir sur la diapo précédente. Diapo précédente. Revenir en arrière, s'il vous plaît. Encore en arrière. Voilà, c'est bon. Diapo suivante. La page 27. Voilà. Donc, on peut retrouver une encéphalopathie post-méningitique, un retard de développement psychomoteur, la vascularite et l'hydrocéphalie. Diapo. Alors, nous allons maintenant aborder la forme selon l'âge, la forme du nouveau-né. Alors, on peut retrouver une fièvre qui est modérée ou même absente, qui est remplacée par alors soit une température qui est normale ou même une hypothermie, des convulsions sans cause apparente dans 40 à 50% des cas, des troubles du comportement avec une irritabilité. On peut aussi retrouver des manifestations neurovégétatives telles que les détresses respiratoires, les troubles vasomoteurs, les accès de tachy ou de bradycardie, une hypotonie, un ictère, ou encore un bombement de la fontanelle qui est présent dans un tiers des cas. Diapo. Alors, nous avons aussi la forme du nourrisson. Le syndrome infectieux, ici, peut être au premier plan avec une